Alors, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu dans Jean 6. L'Évangile de Jean au chapitre 6. On va lire à partir du verset 1er au verset 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers pleins avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole dans nos cœurs, la rendre puissante, vivante, pénétrante, que cette parole puisse nous faire du bien, que cette parole puisse nous parler, nous amener à la réflexion, que cette parole puisse nous bénir et nous faire grandir dans la foi. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, la multitude affamée. Il y avait une multitude. Pourquoi il y avait tant de gens? La fête de Pâques était proche. Et les gens participaient à cette fête. Alors, il y en a qui étaient venus d'un peu partout aussi. Une vie centrée sur Dieu et guidée par lui est forcément une vie réussie. Amen. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'est pas vraiment la bonne raison de suivre le Seigneur. Ici, Jésus se préoccupait aussi beaucoup plus de répondre à leurs besoins que les distraire avec des miracles spectaculaires. Et méfiez-vous, car à la fin des temps, il y aura beaucoup de miracles qui vont se faire. Mais par la puissance de Satan pour tromper, séduire aussi. Alors Jésus savait que cette foule avait faim. L'heure avançait et qu'il était nécessaire pour eux de recevoir le pain de vie. Il disait que cette foule est à manger. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? »
Il disait cela pour l'éprouver. La volonté du Seigneur était qu'il ait à manger. Et dans Matthieu 14, 14, un peu la même histoire, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Jésus est ému de compassion. Il y a de la bonté, le Seigneur, envers nous. Il est bon envers nous. Il était bon envers cette foule. Il était compatissant, il compatissait avec eux. Et ils avaient faim. Dieu veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Il y a des leçons physiques, mais il y a aussi des leçons spirituelles dans ce passage. Où achèterons-nous des pains? Jésus voulait éprouver la foi de Philippe. Si Philippe aurait réfléchi, les autres apôtres auraient réfléchi un peu, le premier miracle que Jésus avait fait était aux noces de Cana. Ils ont manqué de vin et le Seigneur a changé l'eau en vin. Et ils en ont eu en abondance. En abondance. On dirait qu'il avait limité Jésus à cela. Mais on ne doit jamais limiter le Seigneur. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Il le savait. Il les questionnait, mais il le savait. Il sait tout, le Seigneur. Aucun obstacle est trop grand pour le Seigneur. Ce n'est pas écrit Jésus allait essayer de faire quelque chose. Mais il savait très bien. Il savait d'où viendrait le secours. Il avait dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'était rien pour Jésus de multiplier. Il est aussi le Créateur. Par sa parole, il a créé les choses. Je trouve ça drôle dans les annonces. On a créé cela. On a créé cela. Non, l'homme n'a rien créé, mes amis. Il invente. Dieu est un créateur, l'homme est un inventeur. Il prend les matières déjà créées puis il les transforme. Mais on a créé cela. Faux. C'est faux. C'est une parole de Satan. Où achèterons-nous des pains? Jésus continue. Où achèterons-nous des pains pour nourrir? Comment qu'il aurait été d'un village? Pensez-vous qu'il y avait assez de pain pour nourrir 5000 personnes, à part des enfants et des femmes? Peut-être 10, 12 000, 15 000 peut-être aussi. Voyons, pas une boulangerie qui aurait fourni cela. On va juste au restaurant, puis il faut caler une semaine puis un mois d'avance pour 10 à 30 personnes. Jésus cherche à faire réfléchir ses disciples. Où? Puis là, il se cassait la tête, il se la creusait la tête, là. Il les préparait à la tâche immense. Jésus commençait à sensibiliser ses disciples de nourrir les multitudes affamées spirituellement. Il commençait à les préparer. Jésus ne demande-t-il pas à l'Église aujourd'hui, où trouverons-nous des pains, de l'argent, des hommes, des femmes, afin que la foule affamée qui nous entoure puisse manger et vivre spirituellement? Car Jésus est le pain de vie. Il est ce pain. Il est la nourriture de notre vie spirituelle. Il est aussi capable de pourvoir aux besoins du corps et de l'âme et de l'esprit. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Ici, on a prié dans le passé. Et les ouvriers s'en viennent.
Il y en a même d'arrivés. Merci Seigneur. André lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Savez-vous qu'un verset de la Bible peut nourrir 1 million de personnes? Peut répondre à tous les besoins? Un seul verset. Au verset 11, Jésus prit les pains et se servit d'un petit don, mais il n'était pas trop petit pour Jésus. Il connaît la valeur d'une petite chose. Et lorsqu'elle est placée entre ses mains toutes puissantes, Dieu bénit sans cesse, il l'utilise pour sa gloire. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde et celles qu'on méprise afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. On pourrait dire les 3 champions de Dieu. Folle, faible, vile. Vile, on veut dire inutile. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Toute la gloire lui revient et à lui seul. Il s'est servi de Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Quand on pense à ça, c'est fou, ça. Il s'est servi de Gédéon dans Juges, chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ô mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais ces raisons-là, Dieu ne veut même pas les entendre. Il s'est servi de Gédéon afin de délivrer Israël des Midianites. Gloire à Dieu. Il s'est servi de David, un jeune berger inconnu, pour tuer le puissant guerrier Goliath et délivrer Israël des Philistins. Dieu se sert des choses viles. Qu'avait dit Jésus à ses disciples? « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Suivez-moi. De toutes petites choses prennent une valeur immense quand elles sont placées dans les mains de Jésus. Il en est ainsi pour toute vie qui lui est consacrée. Consacré, mis entre ses mains. Peu importe le prix à payer. C'est ça une consécration. Peu importe le prix à payer. Où tu voudras, j'irai, Seigneur. Où tu voudras, je te suivrai. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Il les a fait distribuer par les disciples. C'est écrit dans Matthieu. Autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. La source de la bénédiction était en Jésus, en lui-même, et non dans ce qu'on lui donna. C'est grâce à sa toute-puissance
qu'il peut utiliser les choses faibles pour manifester ses richesses et sa gloire. Dans le psaume 37, au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Nous sommes faibles et fragiles, des vases de terre, des vases d'argile, qui transportent ce trésor, la parole de Dieu, qui est puissante, pure, sainte et bénie. Et toute la gloire lui appartient à lui et à lui seul. Il a la capacité de répondre à tous nos besoins. On va aller le lire. Dans Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. » Ça, c'est la foi, en le remerciant d'avance. Quand on lit les psaumes, on voit que David est un homme de foi. Il prie et il remercie le Seigneur parce qu'il sait que Dieu va agir. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout un défi, tout un défi. La prière est le remède à l'inquiétude. Amen. Et de tous nos fardeaux et problèmes, parce que c'est lui qui prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Est-ce qu'on le fait? De temps à autre. Car lui-même prend soin de vous. C'est Dieu, le Créateur du ciel, de l'univers, qui prend soin de nous. Est-ce qu'on le réalise? Pierre l'avait réalisé. Faites-lui confiance en toutes choses. Il œuvre pour notre bien. Il œuvre pour notre bien parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Soyez sûrs de cela. Dieu nous donne une recette ici pour garder la paix. Nous avons fixé nos pensées sur les choses qui sont vraies. On doit fixer nos pensées sur les choses qui sont vraies. Droites, pures, et rejeter le reste. Ça, c'est écrit, ce que nous avons lu au verset 8 de Philippiens 4. Il faut rejeter toutes les mauvaises choses. Nourrir des pensées qui sont bonnes. Vous savez, le diable est un ennemi invisible qu'on ne voit pas, mais on peut le discerner facilement. Puis quand il nous souffle des pensées, si ces pensées-là ne sont pas de Dieu, il ne faut pas les embrasser, là. Arrière de moi. Ce n'est pas la pensée de Christ. Arrière de moi. Mais souvent, on succombe et on dit « J'avais des pensées de haine. J'ai pensé que Jésus a pardonné à ses bourreaux. » Vraie, droite et pure.
etc., etc. On ne les lira pas toutes, mais c'est bon à souligner. C'est des recettes que nous avons dans la parole de Dieu pour garder un cœur pur, pour que Dieu entende nos prières aussi. C'est pas pour rien que c'est écrit en dessous. La prière. Si on pratique cela, le Dieu de paix sera avec nous. Sinon, sa joie, sa paix et même sa présence disparaîtra. Garde ton cœur plus que toute chose, nous a dit le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute chose. Ici, Jésus a nourri la foule affamée par l'intermédiaire de ses disciples. On voit ça dans Matthieu 14, 19. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Les disciples ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes pour répondre aux besoins de la foule. Mais par Jésus, ils pouvaient accomplir tout ce qui était nécessaire. Si nous obéissons à la volonté de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas dit grand-chose. Faites asseoir les gens, c'est écrit dans Matthieu, par rangée de 50 et de 100, et distribuez. Et distribuez. Il se peut que leur foi ait failli. Quand Jésus parlait, il nous a dit de nourrir toutes ces personnes-là. Seigneur, on tremblerait ben nous autres aussi. Mais ce n'est pas le cas de leur obéissance. S'ils ont failli dans la foi, ils n'ont pas failli dans l'obéissance. Ils ont obéi au Seigneur. En dépit de leurs doutes, ils suivront les instructions du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas encore béni, il n'avait pas encore multiplié. Ils ont suivi les instructions. Ils ont obéi au Seigneur. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, jette ton filet à droite. Seigneur, on a pêché toute la nuit. Là. Jette ton filet, puis tais-toi. Il a jeté le filet, puis il n'était même pas capable de le ramener. Suivons les instructions du Seigneur. Pensons à Saül, le roi qui ne suivait pas les instructions de Dieu. Étudiez sa vie et qui n'en faisait qu'à sa tête. Puis regardez sa fin. Regardez sa fin. Il s'est acharné après l'homme de Dieu. Il s'est acharné après David. Un jour, je prêcherai peut-être sur cela, ou un frère dans l'Assemblée. Saül est un mauvais exemple. Il a eu un bon départ. Frère Bourgier nous a parlé de ceux qui avaient des bons départs, mais une fin terrible. On serait mieux d'avoir un mauvais départ et une meilleure fin. Si nous obéissons à sa volonté, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons accès à la parole de vie. On a accès. Ce pain du ciel nous est confié aussi, afin que nous puissions le distribuer à la multitude affamée à laquelle il est destiné. Pas seulement pour nous, aux autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement à ceux qui sont dans les premiers rangs
dans notre entourage. Et que tous soient nourris. Et aussi dans les derniers rangs, ceux qui sont au loin, afin qu'eux aussi soient nourris. Donnez et l'on vous donnera. J'ai vu des personnes, moi, que le Seigneur leur donnait des révélations dans la semaine, puis gardait tout pour le dimanche. Puis Dieu mettait des personnes devant eux pour qu'ils leur témoignent, mais là, ils gardaient tout pour le dimanche. Il y a des pasteurs qui faisaient ça. Ouais. Ils gardaient tout. Tout. Seulement pour le dimanche. Mais lui, là, qui est en face de toi, c'est à lui, il faut que tu le donnes, ça. Si tu le donnes, Dieu va t'en donner d'autres. Dieu multiplie. Il multiplie. Alors, moi, quand je suis rentré dans le ministère, j'avais peur de manquer de prédication. Seigneur, on ne connaît à peu près rien de ta parole. Oui, il y a Jean 1. Là. Après ça, je me souviens, j'étais d'une période de jeûne et de prière. Puis j'en tremblais, là, j'avais peur de manquer de... Mais le Seigneur m'a parlé pendant cette période-là. Puis il dit, tu ne fourniras même pas à dire tout ce que je te donne, tout ce que je vais te donner. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il leur en donna autant qu'ils en voulaient. Autant qu'ils en voulaient. Vous savez, la manne que le peuple d'Israël a reçue dans le désert et qui était conservée au lieu d'être consommée, se remplissait de vers et devenait infecte. Ça nous parle, ça, là. Elle ne pouvait être conservée plus d'un jour. Chaque jour, on devrait se nourrir avec une manne fraîche. Chaque jour. On peut y voir une autre image aussi. Ceux qui ne s'occupent que d'eux-mêmes ne manqueront pas d'être remplis de vers. Je veux dire par là de l'orgueil, de mécontentement, de l'envie et de devenir amer et rempli d'amertume. Leur caractère chrétien se détériorera et deviendra infect. Dieu dit « Donnez et vous sera donné ». Une bonne mesure, secouée et qui déborde. Alors, ne privez pas personne et ne vous privez pas de la parole de Dieu, mes amis. Donnez. Partagez. Plus que vous allez en partager, plus que Dieu va vous en donner. Il, au verset 11, il leur en donna autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Ils n'ont reçu. Ils n'ont eu. Christ avait pourvu abondamment aux besoins de tous. Et si quelqu'un avait manqué de nourriture ou n'était pas pleinement rassasié, il ne pouvait que s'en prendre qu'à lui-même. Parce que tout est là. Il y en avait pour tout le monde. Jésus, qui est le pain de vie, est parfaitement capable de calmer la faim de tous ceux qui viennent à lui, mes amis.
Verset 35, Jean 6. On va le lire. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, parce qu'il va être rassasié, mes amis. » Il est capable de nous rassasier, le Seigneur. On n'a pas besoin de rester affamé sur notre faim, puis chercher à manger tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. Puis tout. Jésus est capable de nous satisfaire pleinement. Les gens dépensent leur argent pour ce qui ne nourrit point et ne rassasie point. Christ est la solution. En lui, il y a du pain en abondance. Il est le pain de vie. Venez vous tous qui avez faim, a dit le Seigneur, et vous serez rassasiés pleinement. Pleinement. Chaque jour, je vais puiser dans la parole de Dieu. Et Dieu me bénit. Dieu me bénit, c'est ça. Je fais ma joie et ma force. Il n'y a aucun danger que ces ressources fassent défaut. Matthieu 14, 6. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur, distribuez. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. On voit ici qu'une obéissance partielle et timide. Seigneur, je connais juste 2-3 versets dans la Bible. Je ne peux pas aller voir telle personne puis parler de toi, parler de la parole. Je ne connais rien de la parole. Le Seigneur va les multiplier. Commencez, là, vous allez rester surpris de tout ce que Dieu vous donne, de tout ce que le Saint-Esprit met dans. J'étais visiter des personnes, des fois, moi, qui, pour leur parler de Dieu, n'avaient pas ma Bible. Puis, quand j'ai commencé à parler, j'ai récité un chapitre long même, par cœur, que j'avais déjà lu dans le passé, il y a 1 an au moins. Moi, je disais, ça me prenait un an, ma Bible. Je recommençais. Puis quand j'ai rendu à la maison, j'étais rendu à lire là. Puis j'ai relu tout un chapitre presque de tout ce que j'y avais dit, qui était biblique. Presque mot pour mot. J'en pleurais de joie. Moi, j'étais dans ma chambre seul, puis j'en pleurais devant le Seigneur. C'était un miracle pour moi. C'était une chose surnaturelle. C'était impossible. Mais ça sortait, ça coulait. Donnez, il vous sera donné. Alors, mettons à son service ce que nous avons, et il saura le multiplier. Au verset 13, ils remplirent 12 paniers. Il était 12 apôtres. 12 paniers. Ça nous montre de partager cette bonne parole de Dieu avec d'autres. 12 paniers pleins, mes amis. On n'a rien, Seigneur, on n'a rien. Quelques pains, quelques poissons. Imaginez 12 paniers, ça ne devait pas être des petits paniers gros de même, là, ça devait être des vrais paniers. Là. 12 bains pleins. Dieu avait multiplié. Dieu avait multiplié. Et vous savez, il multiplie encore.
et il multipliera toujours. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Prions. S'il y a des personnes qui ont un cœur de prier après avoir entendu le message de la parole de Dieu, prenez votre liberté sur ce que vous avez entendu et faites une prière à Dieu. Peut-être pour l'Assemblée, peut-être pour vous-même, mais faites une prière. Dieu nous parle et il aime qu'on lui parle aussi.